Que dire lors d'un premier rendez-vous? Faut-il tout dire et comment le dire? Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne dans l'objectif de construire un couple harmonieux et durable. Et si vous avez envie d'en savoir plus, j'organise un webinaire, c'est gratuit bien sûr, dimanche 16 octobre à 20 h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous trouverez aussi le lien ci-dessous. Et cliquez sur la cloche pour obtenir les notifications qui vous préviendront de mes nouvelles vidéos. Que dire? Faut-il tout dire? Qu'est-il important de dire lors des premiers rendez-vous? En termes d'informations à partager. Et bien sûr, ce que je vous dis fonctionne aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il faut savoir que vous allez régulièrement tomber sur les personnages suivants. Les inquisiteurs. Il ne manque plus que la lumière aveuglante dans le visage et c'est la Gestapo. Ce sont des gens qui vous posent plein de questions, de manière souvent un peu pressée et pressante, comme s'il fallait remplir les cases et comme s'il fallait vérifier que vous étiez la bonne personne. Ce qui va vous permettre de dissocier un intérêt réel d'un questionnaire en règle, c'est l'énergie dans laquelle ces questions vont être posées. Si la personne est souriante, détendue, fait de l'humour entre deux questions, ce n'est pas du tout la même chose que si vous avez l'impression qu'il y a dans sa tête une espèce de fiche et que cette personne coche tous vos propos. Deuxième catégorie, vous avez les saints narcisses, priez pour eux. Alors eux, ils ont besoin de parler d'eux et moi, et encore moi, et me, myself and I, et j'ai besoin de me rassurer, et j'ai besoin de savoir que je te plais, et j'ai besoin de te montrer à quel point je suis quelqu'un d'important. Donc vous êtes là en termes de grande oreille gratuite, de thérapeute offert, et vous êtes bonne à écouter ce que l'autre vous raconte, qui n'est même pas forcément très intéressant. Ensuite, vous avez les vantards. J'ai. Les vantards directs, c'est toutes les propriétés que j'ai, les chevaux, les voitures, les motos, les appartements, les clients, etc. Quand quelqu'un a tendance à se répandre pour vous expliquer toutes ses possessions, ça ne sent pas très bon. Et ça me fait penser à une de mes coachées qui a discuté avec un homme qui lui plaisait bien, mais qui habitait sur l'île de la Réunion. Donc ils ont commencé à envisager que peut-être il pourrait s'y retrouver, pourquoi pas, en vacances, etc. Et il lui a raconté tout ce qu'il avait, sa terrasse, son jardin, sa piscine, ses entrepôts, son usine, etc. Le discours était tellement fluide qu'il y avait comme quelque chose d'implicite qui laissait entendre que peut-être même il allait offrir le billet. Enfin, on était vraiment dans un truc bizarre. Et lorsqu'il a été question de se parler au téléphone le lendemain, car tout cela bien sûr était par chat, ce monsieur a disparu. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des gens qui se répandent. Pour continuer, nous avons les vantards par défaut. Donc ceux-là ne se vendent pas directement, mais se vantent à travers leurs amis. Mon ami qui est le numéro 2 du laboratoire machin. Mon meilleur ami qui travaille au ministère. Mon ex qui était mannequin. Mon ex qui avait une Porsche, etc., etc. Ça, ce sont des gens qui se vantent par procuration, en se servant des autres. Pour le moment, nous avons vu les grands extrêmes des gens qui se répandaient plus tôt. À l'inverse, vous avez celles qui sont muets et auxquels il faut tirer les vers du nez. Quand on tire les vers du nez à quelqu'un, c'est soit quelqu'un d'hyper timide, limite pathologique, d'hyper pudique, ou quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Il sait que moins il en dit, moins vous aurez de chance de savoir ce qu'il ou elle a à cacher. En général, les choses à cacher sont du même ressort. Un célibat pas vraiment célibataire, des enfants d'un nombre plus important que ce qui est dit, souvent de plusieurs personnes différentes. Bref, une vie un peu compliquée. C'est la chose qui est la plus difficile à faire passer. Les enfants en très bas âge, après ça dépend de votre âge à vous, mais généralement, ce que mes coachés me disent, c'est les enfants très petits, genre 6 mois, 1 an, donc c'est tout frais. À partir de 4 enfants, ça devient difficile. Ceux qui habitent encore dans la maison et qui disent qu'ils sont divorcés, mais en réalité la maison n'est pas vendue, donc c'est très bizarre. Donc les choses à cacher, souvent, se font par le biais de « je noie le poisson en te racontant plein de choses pour te faire rêver » ou au contraire, je me fais tirer les vers du nez. Puis, il y a celles qui n'ont rien à dire et qui jouent les mystérieux. Vous savez, le nonchalant, romantique, ténébreux, qui est là, adossé, avec sa clope au bec, au bord du balcon, et qui est tellement sexy, tellement mystérieux et tellement ténébreux avec sa barbe de 3 jours. Puis quand vous commencez à discuter avec lui, il s'exprime d'une manière extrêmement vulgaire, où il a un accent à couper au couteau, vous comprenez rien, ou pire encore, il est là avec des grands effets de style, et finalement il n'y a rien à dire, parce que
Si Hitchcock vous a fait croire que Grace Kelly était le feu sous la glace, moi j'ai toujours appris que sous la glace il n'y avait que de l'eau froide. Donc quand les gens ne disent rien, c'est très souvent aussi parce qu'ils n'ont rien à dire. Alors maintenant nous allons nous intéresser aux personnes avec lesquelles vous pouvez avoir des échanges justes. Les échanges justes, c'est quoi? C'est ne pas tout dévoiler la première fois, garder un peu de mystère, en même temps dire la vérité et dans la réciprocité. Donc, principe numéro 1, j'écoute, je pose des questions, je m'intéresse et je vérifie que l'autre écoute, pose des questions et s'intéresse. Et très souvent, l'autre ne s'intéresse pas à vous et avait juste besoin de se répandre. C'est pour ça que c'est un élément hyper important. En fait, c'est un peu comme les hommes politiques. On a un temps de parole qui est découpé. Et chacun doit parler à peu près avec le même temps. Et quand il y en a un qui occupe tout l'espace de parole, c'est qu'il y a un lot. Le deuxième principe, c'est la réciprocité. Il découle du premier. Et ping et pong, et ping et pong, et ping et pong. Et là, ce qui se passe, c'est que je m'intéresse à toi, tu t'intéresses à moi, je te pose une question, tu me poses une question. C'est quelque chose de fluide. Et d'ailleurs, quand ça se passe bien, vous ne vous posez même pas la question parce que c'est une évidence. Que la personne vous plaise ou pas, le feeling, la discussion, le fluide, l'alchimie, ce sont des choses qui arrivent quand même régulièrement dans ce genre de rencontres. Et le troisième principe consiste à entendre ce qui est dit entre les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est dit entre les lignes? Ça veut dire que l'autre va commencer des phrases et ne pas les terminer. L'autre va botter en touche quand vous lui posez une question et vous en reposez une directement pour ne pas avoir à y répondre. L'autre va vous couvrir de compliments et vous regarder comme si vous étiez la plus belle personne du monde. Tout ça pour que vous soyez tellement renarcissisé que vous ne vous rendiez même pas compte qu'il a réussi à passer 3 heures avec vous sans rien vous dire de sa vie. Vous ne savez même pas où il habite ni où il travaille. C'est pas forcément qu'il est parano, c'est qu'il s'est débrouillé pour vous mettre en scène sur un piédestal de façon à ce que vous soyez tellement nourri que vous soyez à la recherche de la lumière qu'il vous offre, ou qu'elle vous offre bien sûr, et que vous ne voyez pas ses ombres. De toute façon, ce que je vous invite, moi, à mettre en place lorsque vous allez à un rendez-vous, c'est à poser les questions que vous n'avez pas posées au téléphone. En synthèse, tout l'enjeu consiste à suffisamment parler pour être dans l'échange et ne pas garder les informations pour vous, mais à ne pas vous répandre pour utiliser l'autre comme une bonne oreille, parce que plus vous allez vous répandre, plus vous allez être désérotisé. Quand c'est Shakespeare dans votre tête et que vous racontez vos problèmes, c'est vraiment pas la meilleure attitude de séduction. Quand mes coachés sont face à une personne qui les déçoit, l'attitude la plus simple, c'est d'utiliser l'autre comme une bonne oreille et de se répandre, parce que ça fait du bien. Quand on sort d'une histoire, on a besoin de la raconter 10, 20, 30, 50 fois, jusqu'au jour où on n'a plus besoin de la raconter. Ce qui nous amène au quatrième principe. Quelqu'un qui vous dit « j'ai été ceci, accro au sexe, accro au jeu, accro à la drogue, j'ai été dealer, mais tout ça s'est passé. J'étais un grand séducteur, mais tout ça s'est passé et maintenant je suis un nouvel être. » Premièrement, si c'était le cas, cette personne ne vous en parlerait pas. Deuxièmement, on ne peut pas se couper de ses racines. Donc, soit il a eu une vraie addiction, il a fait le travail, et c'est pas quelque chose que l'on dit tout de suite au premier rendez-vous parce que c'est très intime. Et comme c'est très intime, ce sont des choses que l'on dit au deuxième, troisième, voire au quatrième rendez-vous. Maintenant, pour les alcooliques, c'est un peu différent parce que très souvent, quand vous êtes dans un bar, quand l'autre ne prend pas d'alcool, c'est que parfois c'est quelqu'un qui ne boit plus. Et là, il est obligé de vous dire « j'ai bu, mais ça fait X années que je n'ai pas bu ». Autant de la part d'une femme, on n'est pas choqué de voir qu'elle ne prend pas d'alcool, mais autant de la part d'un homme, tout le monde trouve ça bizarre. Ce qui nous amène au cinquième principe. Si vous buvez, vous ne savez plus ce que vous dites, vous n'entendez pas bien ce que l'autre vous dit. Vous dites des choses que vous ne pensez pas forcément ou que vous n'avez pas besoin de révéler aussi vite. Et finalement, vous donnez tout à l'autre et vous finissez au mieux dans des baisers sauvages sous une porte cochère en sortant du bar. Et au pire, l'autre ayant eu en face de lui une femme un peu bourrée, mais en même temps qui raconte des trucs qui sont choquants et amenés brutalement, n'aura pas forcément envie de vous revoir. Et quand je dis une femme un peu bourrée, ça marche dans les deux sens. Comme l'affirme le proverbe « in vino veritas ». Donc les gens qui boivent ont tendance à balancer des trucs souvent un peu directs. Et vous, est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations dans lesquelles l'autre ne parle pas, ou l'autre se répand, et l'autre se sert de vous pour avoir un thérapeute gracieux? Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences de ce genre? Dites-le moi dans les commentaires, j'aurai grand plaisir à vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo.